tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Venez bénir la sœur Sharon. Et sans plus tarder, notre frère Aaron remercie toute l'église et Pays du Tabernacle pour la visitation au deuil et aussi pour toute l'assistance que vous avez apportée pendant ces moments qui étaient si difficiles pour lui. Il remercie toute l'église de manifester l'acte de la joie et accepter le remerciement. Ok, nous allons appeler les moniteurs de l'Écodim qui a 3 minutes, qui va donner les rapports de l'Écodim. Après, nous allons louer le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. L'an 2025, le 27e jour du mois de juillet, notre Écodim a fonctionné à l'heure normale. Nous avons reçu aujourd'hui 30 garçons et 21 filles, ce qui fait un sous-total de 51 enfants présents dans le centre, plus de 30 personnes, ce qui fait 53 personnes présentes dans le centre. Si j'ai traité, nous sommes en train de parler sur le signe du temps de la fin. L'orateur c'était le frère Eddy, assisté par le directeur de l'Écodim. Bon, il a parlé d'un soutien, le faux prophète. Parce que c'était une question qui était posée à Jésus par ses disciples. Quand viendra la destruction de Jérusalem, du temple, et quels sont les signes du temps de la fin? Jésus leur a répondu, soyez seulement vigilants, car les faux prophètes apparaîtront. Ils séduiront un grand nombre. Par des prodiges, par des enrichissements illicites. Enrichissement illicite. Objet apporté aux enfants. Les enfants ont apporté des Bibles et 4 cahiers de notes. Offrant d'apporter aux enfants l'air Dieu. 6 700 francs. Du reste que mon Dieu vous bénisse. Le docteur de l'Écodim. Et comme la Bible l'a dit, et tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous allons louer le Seigneur ensemble pour introduire le prédicateur. Pour cela, je vous demanderai de vous tenir tous sur nous. Nous allons louer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes dans la joie. Manifestez si vous êtes dans la joie. Que Dieu te bénisse. Depuis une semaine, nous avons été bénis. Et j'aime cette bénédiction. Nous allons chanter. J'aime cet homme de Galilée. Je ne sais pas si vous aussi vous l'aimez. Avec nos mains, avec nos mains.
dans une crèche il y a longtemps, j'ai cessé de dedans, quand des bédas qui sont vers de pécheurs, j'en ai visité les rivages, puis l'agneau de toujours, le Christ qui suffit au lit, et oui, que j'aime au cœur, c'est comme le Galilée.
Jésus m'a sauvé,
Nous chantons cela parce que nous croyons que c'est la vérité. Qu'il y a un pays béni, un pays de délices, un pays merveilleux, un pays réel. Qu'il soit invisible aux yeux, mais il est réel. Parce que toutes les choses que nous voyons visibles ont été faites à partir des choses invisibles, Seigneur. Et tu nous as promis et les visibles et les invisibles, Seigneur. L'un de ces 4 matins, nous entrerons sûrement dans cette belle cité, Seigneur, la nouvelle Jérusalem, Seigneur. Et Dieu bien-aimé, nous y vivrons pour toujours, Seigneur. Et cela nous est donné à partir d'ici. Et Seigneur éternel, le Saint-Esprit vient comme gage que cela nous sera, Seigneur Dieu bien-aimé, donné réellement. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine, Père. Merci pour avoir confirmé ta parole. Merci pour avoir honoré la parole. Merci pour s'être humilié et se joindre à nous, Seigneur. Merci pour avoir honoré aussi nos paroles, Seigneur Dieu bien-aimé. Merci pour avoir exaucé nos prières, Seigneur Jésus. Merci pour être descendu toi-même, Seigneur éternel. Pour Jésus-Christ, montrer que tu es vivant au siècle des siècles, Seigneur. Merci pour le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la force physique. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour les retrouvailles de ce matin, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu nous as données, Seigneur. Dieu de grâce, qui dira que tu ne l'as pas donné, Seigneur? Qui dira que tu ne l'as pas béni, Seigneur? Car personne n'a pu marcher par elle-même pour être en cet endroit. Si toi, Dieu, tu lui avais pas fait grâce, Seigneur. Oh Dieu, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié au siècle des siècles, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur éternel. Nous remettons, Seigneur Dieu bien-aimé, le reste de la partie de la réunion de ce matin de tes saintes mains, celle de l'écoute de ta parole. Entre encore une fois dans ta parole. Manifeste-toi, Seigneur. Manipule-la, Seigneur. Circoncis nos lèvres et notre cœur, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas à toi, Jésus. Et parle-nous ce matin. Dis-le jusqu'à la fin, Père. Bénis tes enfants qui sont bénis t'adorer et agrée leurs offrandes, Seigneur. Dieu bien-aimé Jésus, si quelqu'un n'est pas encore là, quand il sera là, Seigneur, accueille le Seigneur Dieu bien-aimé et fais l'entrer dans ta maison, Seigneur. Bénis. Seigneur Jésus-Christ, Amen. Bénisse tous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie? Veuillez le manifester. Ça fait un bail que nous n'étions pas démis derrière cette chair pour nous prêcher. Et vous avez suivi les 3 prédicateurs qui étaient restés avec vous. Et nous avons été tous bénis par leur ministère. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui n'en était pas. Toi en particulier, as-tu été béni? Si tu as été béni, applaudis pour le Seigneur. Leur prédication était une très grande bénédiction. La preuve, ce sont les résultats que nous avons eu le vendredi. Que tous ceux qui ont honoré ces réunions-là soient bénis de la part du Seigneur. Et ceux qui n'étaient pas peut-être informés, je ne sais pas ce qu'on va dire,
Mais ceux qui étaient informés, qui n'ont pas eu à bénéficier ou à prêter attention à cela, nous regrettons seulement pour cela. Alors, pour faire suite à tout ce que nous avons vécu cette semaine, nous allons pouvoir ajouter quelque chose ce matin. Et j'ai besoin de croyants ce matin. Et je crois qu'ils sont là. Nous allons nous tenir debout pour nous réaliser la parole de Dieu. Nous lisons dans le Nouveau Testament, le livre des Galates, au chapitre 4. Nous commençons à partir du premier verset. Galates chapitre 4 à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Le rudiment, les choses élémentaires terre à terre. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Réalisons cela. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Faisons encore cela. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mon sujet, qui suis-je? Tu peux répondre? Qui suis-je? Héritier. Qui suis-je? Voilà notre sujet de ce matin. Qui suis-je? Et la réponse appartient à celui qui connaît qui il est. Asseyez-vous. Amen, amen. Qui suis-je? Héritier. Héritier de quoi? De toutes choses. Par la grâce de qui? Par mes efforts. Qui est l'enfant qui a prié pour qu'il naisse dans une quelconque famille qui lève la main? Dis-moi.
quelle prière tu avais fait pour être un enfant d'Éden? Si c'était comme ça, tous nous serons les enfants des présidents. Tous nous serons les enfants des députés. Tous nous serons les enfants des grands hommes. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Et si vous connaissez qui est Dieu, et que vous reconnaissez son fils, c'est que vous êtes dans un rang le plus élevé que tous les enfants. Je suis heureux de savoir que cela nous a été donné par grâce. Je n'ai même pas prié pour devenir chrétien. Je n'ai même pas prié pour devenir un enfant de Dieu. David dit, conçu dans l'iniquité, né dans le péché. Mais c'est lui qui a voulu que la vérité soit au fond de mon cœur. Et il m'a suivi alors que j'étais tout petit. Malgré que j'étais derrière les femmes, malgré que j'étais dans le bar, malgré que j'étais derrière quoi que ce soit, au stade, partout je pouvais être un héritier, maître de tout. Mais comme je l'ignorais, considéré comme un esclave. Mais on t'a marqué, le Père a envoyé son fils afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous l'esclavage. Et après les avoir rachetés, il prend l'esprit de son fils, il l'envoie dans leur cœur. Et ces gens-là deviennent automatiquement des fils de Dieu, au même titre que le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le héritier, nous devenons co-héritiers avec lui. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen, amen. Dites par la grâce de Dieu, je suis un héritier. Par la grâce de Dieu, je suis un héritier. Pas par mes efforts, pas par mes prières, pas par ma sainteté, pas par ma consécration. Personne n'est pas arrivé au ciel parce qu'il se consacre. Personne n'est pas arrivé au ciel parce qu'il prie. Personne n'est pas arrivé au ciel parce qu'il vient à l'église. Non, oubliez cela. C'est par la grâce. Et à la grâce vous vient. Alors vous pouvez faire toutes ces choses. Mais si vous le faites de vous-même, ça ne vous mènera nulle part. Si tu ne fais pas toi-même, tes efforts sont nuls. Parce que William Branham dit, pouvez-vous vous imaginer quelqu'un arriver au ciel sans le sang de Jésus-Christ? Jamais. Jamais. Et le sang de Jésus-Christ, où le trouvez-vous si ce n'est que par la grâce? Amen, amen. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été baptisés du Saint-Esprit. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été appelés. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Ce matin, nous ne serons pas très longs. Nous allons simplement commenter ce que nous avons. Et le vendredi, j'ai vu des choses qui sont propres
au message. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais pour moi c'est l'identification. Amen, amen. C'est l'identification. Dieu nous a honorés et a baptisé les âmes du Saint-Esprit. Tel que le prophète nous l'a dit. Amen, amen. Et je crois que ces paroles se sont accomplies. Je n'avais pas fini ça le vendredi. Le prophète dit encore dans le même message là, nous possédons toutes choses. À partir de 70 jusqu'à 75, nous possédons toutes choses. Le prophète dit, parlant d'Abraham et tantôt aussi de nous. Amen. Prenons même à partir de 71. Le prophète nous disait, si vous n'avez encore jamais reçu le Saint-Esprit, si vous ne savez pas ce que c'est, quelque chose vous dit que vous désirez le recevoir. Amen, amen. Ne bougez pas de là. C'est la vie éternelle. Vous êtes héritier de cela. Héritier de quoi? De la vie éternelle. Héritier de quoi? Du baptême du Saint-Esprit. Ne bougez pas de là. Si Satan vous dit, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela, tu ne mérites pas. Regardez Satan bien en face et dites, c'est toi le voleur. C'est toi. Je viens prendre possession de ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Alors enlève-moi tout de suite et dégage. Et je ne vais pas dire il va, mais il a dégagé. Parce que dans un être humain, il ne peut pas siéger deux esprits. Soit c'est Dieu qui est sur le trône de ton cœur, soit c'est Satan. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que l'un a dégagé pour que l'autre prenne place. Et le diable a dégagé. Et Jésus-Christ est venu prendre sa propriété. Amen. Mais quand vous allez faire ça, et pourtant, le Saint-Esprit se répandra sur vous. Cette écriture a pris chair parmi nous. Là, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Dieu a confirmé qu'il tient sa parole. Vrai ou faux? Le prophète dit exactement. Cette écriture a pris chair. Ensuite, voyez-vous, après avoir vu la parole vous être confirmé, déclarez que vous êtes effectivement sauvé, que vous avez effectivement le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vient ensuite? Amen. Voyez un peu ce qui était venu chez Abraham. Abraham avait remporté la victoire. Et le voilà qui revient. Comme toi ce matin. Il était allé là-bas en mettant sa foi dans la parole. Il pourrait ramener ce qu'il avait perdu. Avez-vous aussi mis foi dans la parole? Et vous pouvez retrouver votre position de fils. Et vous pouvez retrouver votre position d'héritier. Si vous avez fait cela, vous voilà ce matin, revenez avec ce que vous
vous aviez perdu dans la chute. Amen, amen. Et le voilà qui revient avec tout ça, marchant en vainqueur. Amen, amen. Je crois que ce matin, nous marchons en vainqueur. Alors dit, vous pouvez faire la même chose. Laquelle est venir et marcher en vainqueur. Mon frère, ma soeur, marche en vainqueur. Car tu as vaincu le monde, tu as vaincu le diable, tu as vaincu le péché, tu as vaincu l'adultère, tu as vaincu le mensonge, tu as vaincu tous les péchés. Amen, amen. Alors vous pouvez faire la même chose. Oui, nous l'avons fait. Il dit, si vous n'avez pas la vie éternelle, demandez-la à Dieu. La simple des choses à faire, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Et la vie éternelle est à la recherche des humains. Amen. Amen. Confessez vos péchés. Voyez au Fils de Dieu. Acceptez le baptême du Saint-Esprit. Et dites, oh Dieu, je viens les recevoir. Quand vous avez une telle détermination, il n'y a rien qui peut vous empêcher de le recevoir. Le prophète dit, vous dites, oh Dieu, je viens le recevoir. Je suis ici pour le recevoir. À ce moment-là, vous voyez qu'il est pour vous. Pas pour les voisins, mais pour vous individuellement. Et au retour, vous marcherez en vainqueur. C'est ce qu'il a accompli ou pas. Ça s'est accompli. Le prophète dit, vous l'aurez reçu. Amen. Après, vous rayonnez. Amen. Amen. Vous rayonnez. Et comme vous rayonnez, à ce moment-là, quand vous écoutez les oiseaux chanter, ils chantent différemment. Amen, amen. Et à ce moment-là, vous êtes amoureux de tout le monde. Vous êtes un homme ivre. Un homme ivre n'a pas d'ennemis. Même les policiers sont des amis. Il peut les rencontrer. Il regarde le policier regarde, il dit mais il est ivre. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? À ce moment-là, tu es amoureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu es ivre. Ivre de quoi? Il fait nouveau. Elle fait nouveau. Le Saint-Esprit. À ce moment-là, vous êtes amoureux de tout le monde. Écoutez ça. La haine, la méchanceté, les querelles, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Et par votre effort, non, Dieu lui-même a enlevé le vieux cœur. Vous avez un cœur nouveau, a enlevé l'ancien esprit, vous a donné un esprit nouveau. Et tout ce qui accompagnait le vieux cœur a disparu. Plus de haine, plus de querelles, plus de jalousie, plus de méchanceté, plus rien, plus de critiques, plus de horreur. Vous aimez tout le monde. Oh, vous passez des moments merveilleux à chanter, à jubiler, à louer Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes un vainqueur. Un vainqueur n'a pas la main à la joue. Un vainqueur fait que chanter. Un vainqueur fait que sauter. Un vainqueur fait que louer Dieu. Parce qu'il ne peut pas vaincre de lui-même. C'est par le Seigneur Jésus-Christ qu'il a vaincu. Parce que je viens vaincre. Parce que j'ai vaincu. Vous vaincrez
écriture-là est accomplie. Voilà pourquoi plus de haine, plus de méchanceté, plus de querelles. On aime tout le monde. On passe des moments merveilleux à chanter, à jubiler, à louer Dieu. C'est que les gens disent de vous, ça vous fait des gars, pas de problème. Bien sûr, c'est ça la marche du vainqueur. C'est ça la marche du vainqueur. Oh, il est comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Oh, lui, il est comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Alléluia. Je suis seulement content. C'est ça la marche du vainqueur. Marcher en vainqueur, mes frères et mes sœurs. Le christianisme n'est pas un message de détresse. Le christianisme, aujourd'hui, les gens qui sont chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. Ils marchent comme s'ils étaient des esclaves. Non, tu n'es plus esclave, mais tu es fils en qui habite l'esprit du Fils de Dieu. Marche en vainqueur. Domine sur ce qui domine sur toi. Alléluia. Le prophète dit, parlant d'Abraham, quand il est revenu vainqueur, qui est sorti à sa rencontre? Qui est sorti à sa rencontre? Melchisedec. Écoute ton compagnon. Qui est-il? Melchisedec. Melchisedec est sorti à sa rencontre après que sa parole a été confirmée. Melchisedec est celui qui lui avait donné la parole. Le même Dieu qui te donne la parole, c'est ce Dieu-là qui va te rencontrer si tu vois sa parole. Et Abraham a mis sa foi dans la parole du Melchisedec, a remporté la victoire et est révélé. Ensuite, il a eu de la communion fraternelle. Avec qui? Avec Melchisedec, l'auteur de la parole. La parole qu'il avait écrite, la parole à laquelle il avait mis toute sa confiance. Il a eu à communier avec l'auteur de cette parole-là. Amen, amen. Le prophète dit, maintenant, vous l'aurez, vous aussi. Vous aurez quoi? La communion fraternelle. Avec qui? Avec Melchisedec. Les hommes vous rejettent. Au travail, on vous singularise. Ce n'est pas un problème. Dans les gens parce que tu es seul là. Il dit, oui, celui qui est avec toi. Celui qui est avec toi. Qui est-ce? Melchisedec. Marchant avec toi. À ce moment-là, tu vas ailleurs qui? Tu vas t'écrire avec qui? Parce que tu as la portion qui satisfait pleinement. Tu as la portion qui satisfait. Il est tout pour toi. Il est ton père. Il est ta mère. Il est ton ami. Il est ton frère. Il est ton associé. Il est ton collaborateur. Il est ton compagnon. Il ne va pas t'abandonner. Les circonstances. Qui est-ce? Melchisedec, l'autre invisible, les compagnons invisibles. Alléluia. Vous aurez la communion fraternelle avec lui. Sa parole deviendra quelque chose de nouveau pour vous. Je sais que ce matin, vous écoutez cette même parole mais sous un autre ton. Vous écoutez cette même parole mais sous une autre inspiration. Qu'est-ce? La parole est devenue quelque chose de neuf. Une fois que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, donc avant que vous reciviez le baptême du Saint-Esprit, les choses de Dieu vous semblaient être.
Et après l'avoir reçu, la parole devient quelque chose de nouveau pour vous. Je peux te dire, oh là là, oh vous dites, je ne peux pas voir ces choses. Je ne crois pas. Vous êtes écrit. Je n'ai pas de foi dans des choses comme ça. Je ne crois pas au parler. Je ne crois pas à la guérison divine. Ça montre simplement que vous n'avez jamais eu la victoire. Quand les gens crient, ils veulent faire voir. Ça dérange. Vous voulez écouter la parole. On écoute la parole avec les cris de joie. On écoute la parole. Alléluia. Oh, je ne peux pas écouter ça. Ça montre tout simplement que vous n'avez pas eu la victoire. C'est vrai. Mais une fois que vous avez la victoire, ce matin, là, vous l'avez reçu. Là, vous l'avez. Oui, messieurs. Là, vous pouvez pousser des cris. Poussez d'abord les cris pour le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas mangé. Il n'a pas l'argent. Il a le possesseur de toutes choses avec lui. Là, vous pouvez pousser des cris. Vous voyez, Branham dit, autrefois j'ai pensé sur le fait de penser par l'esprit. Je voyais quelqu'un s'élever et danser par l'esprit. Eh bien, j'ai vu l'imitation grotesque qu'on en a fait. Mais j'ai aussi vu la vraie chose. Il y a une imitation. Mais la vraie chose existe. Il y a le on est seulement resté à taquiner comme si c'était du faux. Le prophète dit, mais j'ai vu une chose véritable dans son esprit. Vous regardez cette personne, vous lui dites elle peut le faire d'elle-même pour avoir quoi. Si ce n'est le Seigneur. Le prophète dit, mais j'ai aussi vu la vraie chose. Mes yeux aussi ont vu ça. Le prophète dit, alors j'ai fini par découvrir pourquoi les gens pouvaient-ils danser par l'esprit. Eh bien, à ces jours, je n'ai jamais vu une personne faire du désordre. C'est que danser et faire du désordre, ça on en a pas. Je n'ai jamais vu une personne faire du désordre. Je n'ai jamais vu une personne se conduire de façon immorale. Pour danser, enlever les habits, jamais. Le prophète dit, ça c'est la vraie chose. Et même les pécheurs se précipitaient vers l'autel et recevaient le salut pendant que ça s'est passé. Donc pendant que les gens dans un esprit là, vous pouvez que c'est la vraie chose. Les pécheurs allaient à l'autel, se mettaient à genoux et recevaient le salut. Maintenant vous
Que dites-vous que c'est? Cette délimitation, c'est la vraie chose. C'est la vraie chose. Amen, amen. Toi, pense ce que tu peux dire. Dis ce que tu peux en penser. Mais moi, je crois que c'était la vraie chose. La chose identique. Ce sont les résultats qui prouvent. Le prophète dit, eh bien, je me demandais pourquoi il en était ainsi. Pourquoi les gens pouvaient venir à l'hôtel recevoir les saluts pendant que les autres oui, j'ai découvert que c'est la victoire. C'est là que la victoire peut faire danser les gens. C'est là que la victoire peut faire pousser des cris. C'est là que la victoire peut te faire oublier qui a tes côtés. Quand tu penses que oui, c'était cette victoire-là, ta tête serait là et ton corps là-bas. Tu vas danser. Même ceux qui sont à tes côtés, ça même ça va faire l'onction de la danse. Comme David. Et quand Mika regardait, il a dit, mais qui est ce roi? David dit, je ne sais pas celui pour qui je danse. Pour celui qui a mis la royauté à ton père et les adoré. Méprisé cela. Et tu as regardé Mika. Malédiction. Hérédité. Mika n'a jamais accouché, n'a jamais enfanté. Mais quand Dieu lui a regardé David, le prophète dit ceci. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 80. Vous savez, Dieu a regardé du haut du ciel. Pendant que Mika, elle méprisait la danse, Dieu lui a regardé du haut du ciel et a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Voyez, pourquoi il avait perdu toute fierté. David avait perdu toute fierté. Il avait perdu toute la sienne. Amen, amen. Il ne pouvait plus compter pour quelque chose devant les rois. Amen, amen. Il savait qu'il connaissait le possesseur des cieux et de la terre. Et voici que la parole de Dieu revenait parmi eux. Et David en était si heureux. Il a dansé de toutes ses forces. Quand la parole de Dieu revient à sa place, dans le canal juste, dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qui peut l'empêcher de chanter? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de louer Dieu? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de pousser des cris de joie? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de danser? Alléluia. On parle de Myriam, ainsi de suite. Mais je vais aller tout droit. Amen, amen. Il faut exploiter encore quelque chose. Vous savez, la danse, c'est un signe de victoire. Amen, amen. C'est un signe de victoire. Vous savez, un jour, Josué est allé dans le pays que nous ne connaissons pas, le pays qui nous était invisible, mais que nous croyons devant être. Josué est allé là-bas. Il a ramené la preuve que ce pays-là existe. Le pays de la promesse, le baptême du Saint-Esprit, ça existe. Paragraphe 93. Le prophète dit, c'est que Josué
a fait pour les enfants d'Israël. Josué signifie sauveur. Le mot Josué veut dire sauveur. C'est que Josué a fait pour les enfants d'Israël. C'est la même chose que Jésus a fait pour l'église lorsqu'ils l'ont tué. Qu'est-ce que Josué avait fait? Josué avait traversé et est entré dans le pays et il a coupé les grappes de raisin pour venir dire le pays existe. Voici la preuve. Le fruit qu'on nous avait dit que nous mangerons, le voici. C'était la preuve que Dieu ne ment pas et que ce qu'il dit c'est la vérité. Et ce que Josué avait fait, c'est ce que Jésus a fait. Jésus aussi a traversé le Jourdain de la mort. Il est allé dans l'au-delà et il est revenu vivant avec la preuve. C'est quoi la preuve que Jésus nous a amenée? Le prophète dit, il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la tombe. Et il est ressuscité avec la preuve. Le baptême du Saint-Esprit. La preuve de la résurrection. Le baptême du Saint-Esprit. Tu peux dire que Jésus est ressuscité. Mais s'il n'est pas ressuscité dans ton cœur, tu fais une profession sans possibilité. Mais c'est dans le cœur duquel il est ressuscité. C'est lui-même, c'est ce qu'il possède. Il a la preuve de la résurrection. Et cette preuve-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, il savait traverser avec nous. Et il est revenu avec nous. Et la preuve que nous étions avec lui, il a traversé le Jourdain. La preuve que nous sommes morts avec lui. Et que nous sommes ressuscités avec lui. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Amen, amen. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu l'enfer. Il est ressuscité avec la preuve. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que la preuve là? Qu'il y a au-delà du fleuve un pays qu'on appelle l'éternité. La définition du Saint-Esprit. Amen. C'est quoi? Il y a un pays au-delà du fleuve qu'on appelle l'éternité bénie. Donc ce que tu as reçu là, c'est l'éternité bénie. Tu ne mourras jamais. Quand tu les corps, on t'égorge, on découpe les bras, on ne tuera jamais ce que tu as reçu. C'est là l'éternité bénie. Et l'éternité ne meurt pas. C'est ce que tu es. C'est ce que tu as reçu. C'est la preuve que tu as ramené d'entre les morts. Bien sûr, si tu avais accepté de mourir. Bien sûr, si tu avais accepté de mourir, c'est pourquoi il fallait confesser. Il fallait mourir. Il fallait descendre dans la boue. Il fallait s'humilier. Il fallait accepter qu'on se moque de vous. Il fallait accepter qu'on dise et nous aussi. Si tu savais ce qui t'attendait après cela, tu n'aurais pas résisté de faire cela. Alléluia. La preuve vous dit, de l'autre côté du fleuve, il y a un pays qu'on appelle l'éternité bénie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le prophète dit Amen. Il est revenu et nous a apporté une preuve. Qu'est-ce que ça fait, frère Branham? Cette preuve-là fait quoi, frère Branham? Le baptême du Saint-Esprit fait quoi, frère Branham? Écoutez ça. Ça vous fait
arrêter de mentir. Vous ne pouvez pas arrêter de mentir avant que le Saint-Esprit vienne. Parce que si vous arrêtez de mentir avant qu'il vienne, allez-vous confesser. Il fallait avoir menti et avoir le courage de dire je suis menteur. Pardonnez-moi. Quand vous faites cela, maintenant lui vient, il entre et il vous fait cesser de mentir. Que Dieu soit béni pour nous qui étions autrefois des menteurs. Est-ce que ça arrête seulement les mensonges? Ça vous fait arrêter de mentir, de voler, de boire, de jurer, de faire des choses immorales. Et tout, ça fait de vous une nouvelle créature. Aujourd'hui, si vous me demandez de mentir, c'est comme si je vais mourir. Je vais dire seulement la vérité. Si vous me demandez de voler, je vais dire vaut mieux nous donner la famille que de voler. Aujourd'hui, si vous me demandez de boire, je dirais si tout ce qu'il y a à boire dans ce pays, ce n'est que de l'alcool, je mourrai de soif. On les a servi à manger. En Allemagne, quand on sert à manger, c'est accompagné du vin. On a amené le vin frère. On lui a dit c'est un dessert. Moi je suis un chrétien. Dans notre royaume, on ne fait pas le dessert avec les vins. Notre Dieu a créé des fruits délicieux. S'il y a des fruits, donnez-moi. Tout ce que moi je peux boire, ce n'est que de l'eau. Alors quand le Saint-Esprit vient, mon frère, ça vous fait arrêter de boire. Quand le Saint-Esprit vient, il vous fait arrêter de gérer. Quand le Saint-Esprit vient, il vous fait arrêter de faire des choses immorales. Regardez des pornographies, regardez des femmes, regardez des hommes, convoiter, toutes ces bêtises-là. Le Saint-Esprit vient vous faire arrêter cela. Amen. Ça fait de vous une nouvelle créature. Voilà me dit, moi qui autrefois était mort par mon péché et par mes offenses, par mon péché et mes offenses, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Héritier de la promesse. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Héritier de la promesse. Alléluia. Oui, messieurs, ce pays nous appartient. Le pays des délices, l'éternité bénie, le baptême du Saint-Esprit, ce pays nous appartient. Comment le savez-vous? Josué est ressuscité de mort. Il a rapporté la preuve. Le Saint-Esprit, je l'ai. Comment sais-tu? Mais c'est parce que Christ est ressuscité. Il est où? Si tu as la possibilité de déchirer cette poitrine et regarder dans mon cœur, tu le verras. Et la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si Christ est dans ton cœur, tes pensées seront Christ. Et tes actions seront Christ. Tes œuvres seront Christ. Amen. Tes paroles seront Christ. Parce qu'avant de parler, on pense d'abord. C'est pourquoi la Bible a dit que le genre de pensée qui était en Christ habite en vous. Amen, amen. Gêné
Amen. Oh, gloire. Je suis héritier. Où est ma? Qui suis? Je suis héritier. Je suis héritier. Qui suis? Je suis héritier. Qui tu es? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? L'enfant du roi. L'enfant du roi. Héritier de toutes choses. La Bible l'a dit. Est-ce que la Bible peut mentir? Elle vient de te dire quoi ce matin? Tu n'es plus esclave. Tu es fils. Tu es héritier de toutes choses. Enfant de qui? De Chilombo? Jamais. Enfant de qui? De Raïs? Jamais. Enfant de qui? De Mobutu? Jamais. Enfant de qui? Enfant du roi. Un prince. Qui je suis? Un prince. Gloire à Dieu. Que les princes et les princesses applaudissent le Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible m'a dit. Écoutez cela. Le même Dieu. Le même Dieu qui a fait à Israël la promesse de ce pays promis. La Palestine. C'était une chose invisible à l'air. Ils ont entendu parler de ça. Mais ils n'avaient jamais vu cela. C'était une chose invisible à l'air. Les dieux qui leur avaient fait cette promesse-là. Cette même Bible. Soulevez un peu votre Bible. Cette même Bible. Soulevez-la un peu. Cette même Bible. Ce même Dieu nous a fait la promesse de la vie éternelle. Amen, amen. La Palestine existe-t-elle ou pas? Israël, y a-t-il entré ou pas? Le même Dieu qui avait fait à Israël la promesse de la Palestine, c'est ce même Dieu-là qui va aussi faire la promesse de la vie éternelle du baptême du Saint-Esprit. Écoutez, et le Saint-Esprit rend témoignage. Rend témoignage de quoi? Du pays de la promesse. Qu'il existe bel et bien. Que vous le vouliez ou pas, le Saint-Esprit rend témoignage que le pays existe. Et le Saint-Esprit est étiqueté pour y entrer. Le Saint-Esprit, c'est le passeport pour y entrer. Et le Saint-Esprit, c'est le visa pour y entrer. Le Saint-Esprit, c'est la preuve que le pays des délices, le pays béni, le pays d'en haut, Jérusalem céleste. Oh, Salem, tout le monde. Alléluia. Alléluia. Oh, Salem, tout repos. Amen. Et le roi de ce pays-là s'appelle le roi de Salem, le roi de justice, le roi de paix, le prince de la paix. Oh, bientôt, très bientôt, nous les verrons, nous les couronnerons. Oui, que nous avons aimé ça. Oui, que nous servons nuit et jour. Oui, que nous prions comme s'il était en face de nous. La vie du calvaire. La vie du calvaire. La vie du calvaire. Le roi de Salem. Que Dieu attend les temps. Où nous les verrons. Lui, la sémence de la femme. Lui qui nous a aimés. Nous qui n'étions pas aimables. Nous qui étions des indignes. Il est venu du trône. Il s'est fait chair. Il est mort pour nous donner la
vie. Béni soit son nom. L'ami du calvaire. Le Saint-Esprit, c'est le gage que même si vous n'avez pas encore vu le Dieu, prenez ça. C'est la preuve le Saint-Esprit en rend témoignage. Christ est vivant, pas mort. Il vit parmi nous. Il vit en nous. Il vit à travers nous. Il agit autour de nous. Amen, amen. Oh, là c'est cela. Là c'est cela. Là c'est cela. Le prophète dit ceci. Par exemple, on entend vers la fin là. Il dit, Christ est vivant, pas mort. Il vit ici parmi nous. Vous voulez le voir? C'est celui qui te fait dire Amen là. Parce que le Saint-Esprit dit Amen à sa parole. Il vit parmi nous. Il vit en nous. Il vit à travers nous. Il agit autour de nous. Amen. Vous voulez voir où il était? Le prophète dit, c'était lui qui était assis sur ce banc-là l'autre jour. Quand Satan a vu une occasion de me tuer, il ne pouvait pas le faire. Amen. Et il ne le fera jamais. Avant que Christ ne dise que le moment est venu. Jésus-Christ, rappelle-toi dans ce bus-là, lorsqu'il y a eu l'accident et que tout le monde est mort. Où était Christ? Il était dans sur le banc. Et Satan ne pouvait pas te tuer parce que lui n'avait pas confiance en toi. Vous voulez le voir? Il est le compagnon invisible. Vous voulez le voir? Quand le militaire là a tiré sur vous, vous ne savez pas pourquoi la balle n'était pas sortie. C'est parce que Christ est à côté de vous. Et c'est lui qui avait freiné la balle. Où est-ce que Christ était? C'était assis sur le banc. Ce jour-là, quand Satan avait eu l'occasion de me tuer, et il ne pouvait pas me tuer avant que Christ ne dise que c'était fini avec moi. Maintenant, où voulez-vous trouver Jésus-Christ? Dans les épreuves. C'est là que vous les voyez. Alléluia. Il est vivant. Il est avec nous. Il vit à travers nous. Il vit autour de nous. Il agit. Christ n'est pas une idole morte. Christ n'est pas un moi. C'est un être vivant. C'est un ange qui nous suit partout. Alléluia. Le prophète dit, pour voir Dieu à l'extérieur, vous devez voir à l'intérieur. Si vous l'avez à l'intérieur, alors vous pouvez le voir partout. Vous pouvez voir Jésus-Christ dans les champs des oiseaux. Vous pouvez voir Jésus-Christ dans le coucher du soleil. Vous pouvez voir Jésus-Christ sur la mer. Vous pouvez voir Jésus-Christ partout. Parfois Jésus-Christ est-il un homme en pantalon, une femme en gitan et un païen pour entrer d'aller au marché pour aller acheter les quand tu le regardes avec les yeux humains, tu les fais passer et tu es malheureux. Christ n'est pas mort. Il vit. Il vit parmi nous. Il vit en nous. Il agit autour de nous. Amen. C'était lui qui était avec toi dans cette épreuve-là. Tu n'aurais pas surmonté. Quand tu avais perdu ton truc, c'est lui qui a ramassé. Il t'a suivi pour dire que tu avais fait tomber sa peau. Alléluia. Il est où?
Il a agi autour de nous. Tourne un peu autour de lui. Dis là, tourne un peu. Amen. Regarde un peu. Là, tu vis. Salue-le un peu. Salut-le. Alléluia. Il est en train de dire la divinité n'est plus au ciel. Il est sur la terre. Les hommes et les femmes qui sont baptisés du Saint-Esprit. Les gens qui sont morts, qui ont traversé le Jourdain et qui sont revenus avec la preuve. Et de l'autre côté du Jourdain, un pays de délices, un pays béni existe et nous sommes citoyens et citoyennes de ce pays-là. Et le diable, il a dit que tant que Dieu n'a pas dit, allez viens, tout ce que le diable peut faire, il ne fait qu'essayer en vain. Il gaspille les munitions. Il gaspille les flèches. Il gaspille les balles. Ça c'est que les gars le fait. Alléluia. Parce que agit est entre le main du sauveur. Comme moi je le couvre, lui aussi me couvre. Moi je le protège. Je le cache dans mon cœur. Lui aussi me cache dans le ciel. Mais vous les dépassez tous au milieu du trône. Au milieu du trône. Là, voilà. Que papa me refuse. Que maman me refuse. Que mon grand frère me refuse. Ma grande sœur me refuse. Personne n'importe. Que le patron me chasse. Si tu me chasses, tu me donnes l'occasion d'avoir un poste plus grand que regardez souvent les gens qui ont été rejetés à cause de la parole. C'est qu'ils sont devenus. Alléluia. Le prophète dit et il ne le fera jamais. Jésus, avant que Christ ne dise que le moment est venu. Amen. Peu importe le nombre de fois qu'il vient, il répartira les mêmes vides tant que Christ ne donnera pas un ordre. Est-ce que vous écoutez ça? Peu importe le nombre que Satan viendra, cancer, tuberculose, sida, malaria, hypertension, diabète, gastrite, pauvreté, peu importe le nombre de fois. On a dit que le diable ne viendra
là-bas. Parce que tu as le Saint-Esprit. Non, il viendra. Mais même pas. Le nombre de fois il répartira les maisons. Christ n'a pas donné il y a la descente. Il y a l'esprit de vie. Il y a la moto. Il y a trois plaies. Il y a le beau. Il y a la train. Il y a la bakuluna. Il y a la soda. Il y a le policier. Il y a le nombre de fois. Il répartira les vies. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. Toi, ma portion éternelle, plus que vie pour moi. Qui d'autre aurais-je qu'à toi au ciel ou sur la terre? Chrétien, mon Christ, retrouvez votre position. Madame dit Amen. Une promesse. Dieu l'a promis. C'est la parole de Dieu qui le promet. Et nous le croyons. Parce que nous sommes héritiers. Nous croyons que Satan répartira mes vies. Parce que nous sommes héritiers. Quand vous devenez chrétien, vous ne pouvez pas faire des pères. Amen. Le chrétien au Christ ne perd jamais. Le perte n'est pas pour les chrétiens. Non, ce que vous appelez perte, c'est une preuve pour que vous appréciez la grâce et quand vous retrouverez les biens perdus. Toi, tu possèdes tout. Et ce que tu as perdu là, tu le possèdes. Et ce que tu as perdu là, tu le possèdes. Parce que ça se trouve dans les bouts là. Amen. Le prophète dit, je suis héritier de la guérison. Tu as besoin de la guérison. La promesse t'appartient. Je suis héritier de la guérison. Je suis héritier de la joie. Toi qui n'avais pas la joie, retrouve ta joie. Toi qui n'avais pas la guérison, retrouve ta guérison. Recevez la guérison. C'est à vous. Recevez la joie. C'est à vous. Je ne dois être heureux. Si vous ne le savez pas, sachez-le ce matin que c'est votre droit d'être heureux. C'est tout ce qui arrête votre bonheur. Et cela revient sous vos pieds au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre droit d'être heureux. Frère, soyez heureux. Notre Dieu, c'est la fleur porte-bonheur. C'est la fleur magique. Alléluia. Oh. Vous savez, comme il faut qu'on la chante là. Un jour, un homme a ramassé une fleur. Et la fleur lui a dit, si tu mens, tu as toutes choses. Par exemple quoi? Et toi, qu'est-ce que tu veux? J'entends toujours parler que les diamants aiment. Allons-y. Mais la seule condition, ne m'abandonne pas. Ils sont allés dans la montagne. Ils arrivent. Je ne sais pas quoi dire. Mais la montagne s'est ouverte. Comme a vu le diamant. Il a fait quoi? Pour ma fleur magique. Il a ramassé
ramassé les diamants. Il a ramassé les bébés. Il a ramassé le nickel. Il a ramassé le cobalt. Il a ramassé les zincs. Il a ramassé tout. Et puis, il a mis partout là. Maintenant, il veut tourner pour partir. Il n'a pas repris la fleur. La fleur lui dit, mais tu as oublié quelque chose. Il dit quoi? Ah, je n'avais pas vu vraiment les perles. Il prend les perles. Il veut partir. Il dit, tu as oublié quelque chose. Quoi? On a toujours dit qu'il y a quelque chose. Les dollars. Il veut venir là-bas. Il y a les dollars. Il veut partir. Et tu as oublié l'essentiel. Mais quel essentiel? Dis-moi, c'est déjà oublié. Non, tu as oublié l'essentiel. L'homme dit bon, ça reste, ce que j'ai, c'est déjà beaucoup. L'homme sort de la montagne, laissant la fleur sur le rocher. Oubliant tout cela lui était venu. C'est là qu'il faut que Dieu ne m'abandonne. Ne m'abandonne pas. Même si je te donne l'argent, ne reste pas en train de vendre parce qu'aujourd'hui, ne m'abandonne pas. Qui par ses efforts peut ajouter une seule durée, même une seule à la durée de sa vie. Les habits que tu portes, c'est la fleur. Les chaussures que tu portes, c'est la fleur. La teinture que tu as là, c'est la fleur. Pour trouver ces choses, lis la fleur. Se verra seulement les dimanches. Mercredi vraiment moins exalté. Mercredi, il n'y a pas moyen. Vendredi moins exalté. Le vendredi aussi, il n'y a pas possibilité pour moi. Ignorant. Oh, Zangi Koyeba. Zangi Koyeba. Zangi Koyeba. Zangi Koyeba. C'est pourquoi vous continuez à être pauvres. Vous travaillez comme des chevaux, mais vous ne réalisez pas. Le possesseur de tout, la fleur magique, vous l'avez donné un temps, le reste du temps non. Tant mieux que Dieu vous aide. Alléluia. Le prophète dit, je suis héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. C'est ton droit, ma soeur, d'être heureux. Si le fait que tu n'es pas marié jusqu'à ce matin, tu es malheureux. Le mariage pour que tu sois heureux au nom du Seigneur. Si le fait que tu es célibataire te rend malheureux, reçois